a eu un entretien très tôt dans la matinée avec Siegfried, en compagnie de ces mercenaires qui sont intervenus pour vous aider, non seulement à terrasser les bandits, mais également à sauver les femmes qui avaient été enlevées. Il n'empêche que malgré tout, il y a eu un mort, et que ce mort-là, en plus du drame de ce qui a touché ces pauvres femmes, affecte énormément la petite bourgade qui se trouve entièrement réunie autour de cette tombe-là. Donc vous êtes finalement vraiment peu et vous réalisez à quel point vous êtes peu en proportion de la menace qui vous guette. L'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante et vous procédez à un enterrement en bonne et due forme de, euh, de ce pauvre forgeron De ce pauvre Benoît. qui est voilà, de ce pauvre Benoît qui a malheureusement péri sous les coups de ces bandits. Et son fils, Régis, n'est pas présent. Vous ne savez pas où il est. Il n'est pas réapparu depuis la veille. Quelque part, Siegfried aurait voulu qu'il soit là, mais en tout cas, il ne semble pas vouloir se montrer. Euh, et donc, les mercenaires sont partis dans la montagne pour une quête que leur a demandé en Siegfried. Et toi, tu as préféré rester ici pour assister, Pour préparer le donner du départ. soutien à la, voilà, pour donner du soutien à cette petite communauté et dans des épreuves très difficiles. Oui. Si t'as quelque chose à dire, vas-y. Aïe, c'est pas quelqu'un qui aime prendre la parole de base, donc il va juste rester un peu assis sur ce banc à regarder la tombe, puis regarder les autres et se dire si si on fait rien du tout, ça va être leur tour. Et sans les mercenaires, il reste que moi ici pour les. Enfin, il y a Siegfried, Hilda, mais et même Mathilde. Et leur cœur est lourd et je pense que c'est à moi en quelque sorte de prendre des décisions. Mais il me manque quelque chose. Il manque Régis et ils partiront pas sans lui, ça j'en suis certain. Et du coup, ouais, donc vous êtes tous réunis, à l'exception de Régis, autour de la tombe de Benoît. Donc Siegfried a prononcé quelques mots, un peu maladroit. C'était un peu difficile. C'est pas exactement la tâche qu'il a l'habitude de faire ni avec laquelle il est le plus à l'aise. Il a essayé de trouver des mots réconfortants, des mots d'espoir, mais ça a été un petit peu maladroit. Et heureusement, il y a Gilles qui est venu après et qui a procédé à une sorte de dernier sacrement, mais c'est quelque chose d'un peu différent, mais ça y ressemble, et qui a pris la parole et qui a prononcé des paroles plus apaisantes et plus réconfortantes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Siegfried va prendre la parole, et si tu veux dire quelque chose, du coup tu pourras. C'est qu'il va s'avancer de manière un peu timide, un peu pataude, mais avec un air fatigué mais résolu, déterminé. Et il va s'adresser à toute la communauté et dire mes amis, euh, nous vivons des jours bien sombres et le malheur nous accable. Mais nous n'avons jamais eu affaire à une telle situation. Et mais je refuse qu'il vous arrive la même chose qu'il est arrivé à ce pauvre Benoît, euh, ni même à d'autres d'entre vous. Et tu vois que quand il dit ça, en fait, il pense qu'il aurait pas dû dire ça, et du coup, au fur et à Ouais, mesure qu'il le dit, en ouais. fait, il baisse la voix et on n'entend plus trop ce qu'il dit. Et du coup, il reprend. Euh, mais je suis votre bourgmestre et il est de mon devoir de prendre des décisions. J'y ai réfléchi toute la nuit et j'ai envoyé ces mercenaires qui nous ont grandement aidés dans une mission dans la montagne pour
obtenir de l'aide. J'ai également confié une missive à cet Augustus qui s'est rendu à Aubépine et j'attends sa réponse avec beaucoup d'impatience. Mais nous ne pouvons pas rester dans un lieu aussi exposé et nous devons absolument nous protéger d'éventuelles attaques. Et je sais qu'il y a un fort non loin d'ici, un fort abandonné, qui est suffisamment grand pour nous offrir à tous une place où habiter et nous protéger momentanément. Je vous demande donc, en tant que bourgmestre et surtout en tant qu'ami, de me faire confiance et de préparer vos affaires pour partir dès que ce sera possible. Donc là, je précise qu'on est en... la matinée est bien entamée, il est 10h du matin, quoi. Mais ils sont réveillés depuis un moment, depuis au moins 6h, quoi. Ouais, il y a eu la cérémonie, tout ça. C'est ça. Et là, il y a un gros blanc, un grand flottement. Certains voudraient prendre la parole et s'opposer, mais visiblement, ils semblent quelque part accepter la fatalité de la situation. Vous avez Eustache et Sylvia qui ne quittent pas cette pauvre Céline. Et il y a, oui, en effet, un flottement, un grand blanc qui résonne et où beaucoup de personnes se mettent finalement à regarder le sol. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Il va se mettre au côté de Siegfried. Et il va dire Siegfried a raison. C'est notre meilleure chance. Il faut que nous partons. Et ce n'est que temporaire. Nous finirons par revenir. Havresac est notre chez nous. Notre vie, c'est notre souvenir. Et c'est ici qu'est notre place. J'ai confiance en ces mercenaires et en cet homme Auguste. Je suis persuadé qu'ils réussiront leur tâche. Maintenant, à nous de rester en vie. Pour le meilleur. Et pour Régis. Nous sommes sa famille désormais. Et nous allons tous pouvoir nous occuper de lui. Je pense que c'est dur pour vous tous. Que certains ont des choses terribles. Mais nous ne devons pas nous laisser aller. C'est notre devoir en tant que villageois d'Havresac. Perpétue la mémoire de Benoît. Et pour cela, nous allons partir. Revenir encore plus fort. Et je disparais dans les ombres. Non. Non. Et disparaît dans les broussailles, t'es le maire Simpson dans le buisson. Oui, c'est à ça que je pensais. Et non, je dirais une dernière chose. Et vous pourrez compter sur moi et mes... Je sais même pas si on peut appeler ça du talent ou de la folie. Et je vous protégerai, quoi qu'il en coûte. Et du coup, Voilà, t'as comment... T'as Cyrus qui prend la parole, qui dit et Varenne et Alphine, ils reviendront d'un jour à l'autre et que vont-ils penser et que vont-ils faire quand ils vont découvrir le village complètement vide? Et t'as Hilda qui prend la parole. Varenne est un grand garçon. Il saura se débrouiller. Nous lui laisserons mot et d'autres informations en fait qui permettront d'indiquer en fait ce qui s'est passé. En gros, c'est l'argumentation que va faire Hilda. Comment il s'appelle? T'as Ivan ici là, le mari de Mathilde. Ouais. Qui va prendre la parole. Enfin, qui va prendre la parole, c'est pas vraiment ça, qui va plutôt murmurer entre ses dents, mais tout le monde l'entend un peu. Ouais. Enfin, s'ils avaient été là, la situation aurait peut-être été différente. Je ne pense pas.
Mais comme dit Hilda, ce sont de grands gaillards. Et par contre, une chose, Eric, quand il parle, il regarde le sol. Hein. Il n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, hein. C'est terrible. Hein. Et ils se débrouilleront. Et puis, s'ils voient que nous sommes plus là, ils chercheront pas longtemps avant de fouiller les environs. Et avec un peu de chance, ils trouvent. Ça dit Siegfried. Bah du coup, t'as Siegfried qui reprend la parole. Oui, oui, le fort n'est pas très loin. Mais écoutez, nous parlerons de ça plus précisément plus tard, mais pour l'instant, le temps presse et nous devons mettre à profit la moindre minute qui nous est octroyée. Nous ne savons pas ce qui pourrait nous arriver. Retournez dans vos maisons, préparez vos affaires, et quand tout le monde seront prêts, une fois que nous retrouverons Régis, eh bien, nous irons, nous partirons. Et si certains d'entre vous peuvent partir peut-être en éclaireur pour aller visiter ce fort qui se trouve, encore une fois je le répète, qui ne se trouve pas très loin d'ici, nous y serons en 30 minutes de marche, eh bien, ce serait certainement mieux. Je pense que vous allez y faire un tour. D'autres, préparez vos affaires et prenez la route, les cas. Attendez pas que je revienne. Moi aussi je viens. C'est Mathilde qui parle. Elle regarde Eustache. Eustache regarde Céline. Et Eustache regarde Mathilde. Et clairement Eustache il a pas trop envie de quitter sa femme quoi. Tu es sûr, Mathilde? Avant ce qui va nous attendre, ça se trouve, il sera complètement vide. Ben justement. T'as besoin, t'as besoin d'aide. Hein. Tu vas pas continuer à aller t'aventurer tout seul dans le danger. Ah bah je vais me frotter la Tu tête. sais, Yeri, tu fais aussi partie de ce village. Tu fais aussi, t'es aussi l'un des nôtres. Oublie pas ça. Et quand elle dit ça, ça fait un coup au cœur de Yeri qui, jusqu'à présent, se voyait vraiment un peu comme pas un paria, et comme quelqu'un décelé, qui restait seul parce qu'il avait peur des autres. Et le fait qu'elle dise ça, qu'elle le pense, après tout ce qui vient de se passer, ça réchauffe un peu Yeri. Merci Mathilde. Eh bien, je vais lui tendre le bras et je vais dire allons-y. Je compte sur toi. Et je lance un regard Eustache d'approbation quand même. Bah, Eustache, il est un peu désolé de pas pouvoir vous aider parce que c'est maintenant que Benoît est mort, c'est l'un des plus forts en termes physiques du village. Mais clairement, là, il veut vraiment pas quitter sa femme et sa fille. Là, le choc est dur, quoi. Le choc est très très dur. Je vais regarder Eustache et je vais dire Eustache, prends soin des autres. Voilà. Ouais. Faites attention à vous, hein. On sera revenu assez vite. Et je commence à partir en marchant. Partez léger. Nous reviendrons d'ici peu. Ok. Est-ce que tu as autre chose à faire? J'ai juste passé la main sur la tombe de Benoît. Et je vais... je vais caresser la tombe en disant... J'aurais voulu avoir plus de temps pour te connaître. Tu avais tout l'air d'être un homme beau. Ne t'en fais pas pour Régis. Pour en prendre soin. Et je pars dans les ténèbres de l'arbre. Et tu pars en compagnie de Mathilde vers la direction de ce fort dont vous a parlé Siegfried. Oh, c'est drama. Oh, c'est drama. Ben pendant
la traversée de la forêt, je parlerai à Mathilde. Merci de m'avoir écouté pour le camp militaire. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi, mais je pense qu'on a pris la meilleure décision. Ouais, enfin, Yeri, attention à toi quand même. Je sais que la situation est difficile et que tes capacités, je sais pas trop comment le dire en fait, Ouais. se sont avérées très utiles, mais tu n'as pas à partir tout seul comme ça. Je sais, mais j'ai du mal, pas à faire confiance aux autres, mais à laisser les autres prendre des risques. Et là, j'ai des souvenirs de Varenne et Elfine qui remontent par rapport à la dernière mission qu'on a eue. Je les ai vus prendre d'énormes risques pour moi et c'est pas une blessure ouverte, mais ça me pique. De me dire que par ma faute, des gens que j'apprécie ont été blessés. C'est tout. Et du coup, il y a un petit moment de silence qui flotte le temps que vous marchiez dans cette forêt. Et du coup, elle va te redire. Tu sais, j'étais sérieuse tout à l'heure, Yeri. Tu as toujours été un peu un solitaire. Et quelque part, on avait du mal à savoir comment t'approcher et à te parler. Mais tu sais, tu fais aussi partie de la famille, de cette famille qu'est Avrosac. Et entre personnes d'une même famille, eh bien, on s'entraide, on s'aide. Et tu peux compter sur nous. C'est beau, j'ai envie de chialer. Je lance un descend. Je lance un dessin si je chiale. J'explose en larmes. 93, oh putain. dans l'arbre. Non, j'ai un rictus et je tourne la tête pour lâcher une larme, tu vois, genre. Merci Mathilde. Ah, la larme du bonhomme là. C'est la larme du mec dans Tempête de boulettes géantes. Remonte, petite larme. Nous sommes tous d'Avrosac. Et c'est pour ça que c'est autant pour nous. Même si j'ai jamais été très direct avec vous, j'ai toujours gardé un œil sur les gens du village. Parfois, c'était des choses simples comme ramasser le linge de Mathilde, de Sylvia. Mathilde, j'ai ramassé tes linges. Penser à éteindre la forge de Benoît, fermer les fenêtres de Gilg. Mais bon. Étant qui je suis, enfin, pas vraiment de monde pour remarquer, voir personne à ce que je sais. Mais ça me va comme cela. On l'a remarqué, on l'a remarqué. On te le disait pas forcément, mais on l'a remarqué. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué. Of interesting comme. Non, j'arrête. Tu me remarques, Mathilde, dans les ténèbres, je suis ta lumière. Non, j'arrête. Oh putain, ça va partir en couille. Non, c'est Friendly Fire ici, c'est ok. Et bah du coup, vous continuez de marcher dans cette forêt qui est paisible. Mais quelque part, vous avez toujours maintenant cette crainte que quelque chose vous tombe dessus, ou que peut-être le temps que vous ne soyez pas là, eh bien le village soit attaqué. Et quelque part, ça t'affecte en fait l'idée de devoir partir d'ici, même si c'est quelque chose de temporaire, même si c'est finalement sans doute l'un des meilleurs choix possibles, ça t'affecte difficilement et tu commences à difficilement voir comment vous allez pouvoir sortir de cette situation. Et quelque part, t'espères que le duc saura intervenir. Et du coup, la voix de Mathilde te coupe dans tes pensées, alors que tu continues de marcher dans cette forêt calme, et elle te dit: et ces mercenaires alors, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'ils sont cafouilleurs, artistiques, créatifs, un peu
un peu dégénérés sur les bords. Mais ce sont de bons gars. On peut compter sur eux. Ah, j'espère que t'as raison. Autant que ce soit cet elfe... enfin Skald. Si Bard il va me frapper en off. Skald. Il a l'air d'avoir plus que roulé sa bosse. Acipiter, son nom. Un homme doux et très empathique. Je l'ai vu à plusieurs reprises avoir le cœur serré, que ce soit autant pour Sylvia et les autres femmes qui ont dans le village. Ce jeune homme, enfin cet homme un peu mal habillé, mal rasé, du ciron, un peu excentrique et comment dire, maladroit, mais je pense que c'est juste qu'il a du mal à appliquer ses pensées. Si on lui laisse le temps, je pense qu'il pourra devenir quelqu'un. Et pour le dernier, Deron, il me fait penser un peu à moi. Quelqu'un d'assez solitaire, mais qui a la gâchette facile. Non, qui a l'action facile et qui est prêt à agir quand il le faut. Bien que il me passe un peu froid dans le dos. Je pense qu'il a un passé plutôt trouble. Sommes-nous pour couper? Il possède un certain don pour la technologie, je dirais, ou des choses que je ne comprends pas très bien. Mais travailler avec lui sera plus que bénéfique. C'est une équipe un peu faite à la va-vite, mais s'ils prennent le temps d'en discuter entre eux, ils ont moyen de faire de grandes choses. Et Ouais. comparé à Alphine et Varenne, je pense que ils feront de bien meilleurs non. À la différence de Varenne et d'Alphine, moi-même, le groupe qu'on formait était plus à tâtons. Manque d'expérience et surtout, bien qu'on ait réussi l'exploit, là il a un moment d'arrêt, tu vois, parce qu'il se remémore ce qui s'est passé avec les enfants et tout. L'exploit, oui. De régler l'affaire que nous avons eue avec l'affaire réglée avec Jacqueline était désabusé et perdu. Oui, d'ailleurs, t'as Mathilde qui te coupe un peu. Ouais. Vous en avez pas vraiment parlé de ce qui s'est passé à Valenmont. Enfin, ça va? Ça va. Je pense que le mieux c'est de pas en parler. Je vais pas te mentir, Mathilde. Ça a été dur. Très dur. Que ce soit physiquement et mentalement. Ça a été... On a été touché de manière brutale. Je préférerais oublier ce qui s'est passé. Mais d'un côté, je me dis que c'est mon rôle de me souvenir et d'éviter ce genre de choses à l'avenir. Et c'est pour cela que une fois que toutes ces choses iront mieux, c'est possible que parte de Havresac. Pourquoi pas avec ses mercenaires, Akipiter, Siron, Deron. D'autres, je verrai selon feeling et mon attachement aux autres. Et je sens au fond de moi que j'ai quelque chose j'ai quelque chose à faire en plus. Non. Quelque chose qui pourrait arranger les problèmes de ce pays. Déjà pour commencer, au moins du duché, voyons petit.
Mais regardons loin. Et je m'arrête sur ça, pendant qu'on marche. Bah, C'était tu beau. vois que Mathilde elle est un peu séchée. Ah d'accord. Et tu vas me lancer 2d10 avec un petit bonus de plus 2. Ah là là, tu me fais peur avec tes délices de con là. Lâche R. Ah le regardons petit mais regardons loin, ça va revenir, je te le dis. Hein. Ah, ça c'est la campagne électorale de Parox. Vous devez y rire. Il va faire la tournée des villages. Oh là 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 là. Oh Hitman. Ok. Oh là là. Alors, tu as une perception, bien que tu sois perdu un peu dans tes pensées, tu as une perception parfaite de l'environnement autour de toi. Et tu entends des bruits que tu identifies immédiatement comme étant ceux de quelque chose qui vous suivent. Et qui vous suivent depuis visiblement un petit moment. Est-ce que je peux lancer... Enfin, je lance un regard en arrière, mais... Pas Mathilde, genre, en essayant de voir d'où vient ce son. Genre, je tourne pas la tête, tu vois, mais... Ouais, bah de derrière vous, ça semble passer de fourré en fourré, un peu maladroitement. Mais visiblement Mathilde ne semble pas l'avoir remarqué. D'accord, mais je vais regarder Mathilde, je vais faire... Mathilde, c'est gênant, mais... Est-ce que tu pourrais continuer à marcher, s'il te plaît? J'ai... Faut que j'aille... Enfin, tu m'as compris. Je vais aller aux toilettes. Non. Tu dis Euh, euh, J'ai besoin de me soulager, Mathilde. Ah, d'accord. T'éloignes pas trop, hein. Ah, On sait pas ce qu'il y a dans ces forêts. Plus maintenant. T'en fais pas, mais bien marcher, j'arrive. Et Allez, continue de marcher. je fais exprès de prendre un chemin sur la droite et genre je vais me cacher dans l'ombre d'un arbre. Et maintenant je balaye, je cherche à voir qu'est-ce qui nous suit. Eh ben, très clairement, il ne te faut pas beaucoup de temps Et Régis. pour reconnaître la silhouette fine et petite de Régis qui vous suit d'un air déterminé et tu vois qu'il a un peu de terre sur le visage, enfin pas en mode commando hein, mais en mode il est sale quoi, Ouais, c'est il est ça. un peu éméché, il a les vêtements pleins de terre et il se cache en fait, enfin il essaye de se cacher dans des buissons en vous suivant. Ouais, mais qui peut se cacher de Yeri, le Hitman. Bah, et je vais arriver. Je vais faire un petit détour, un petit tour, tu vois, pour arriver dans son dos discrètement. Poser mes lèvres à côté de son oreille et dire: c'est pas comme ça qu'on fait, Régis. Du coup, tu le vois qui sursaute et il hurle en fait, comme ça, et il sort en fait un petit couteau, le couteau de cuisine en fait Ouais. qu'il a, mais pas le méga couteau de boucher quoi, vraiment le couteau limite Ouais, que t'as le- pour couper le pain. Ou à beurre, quoi. Et il le tient en tremblant, et sauf que en fait en se détournant, bah, il le lâche des mains, et puis il trébuche, il tombe par terre, et puis il recule, et J'attrape, puis ouais. il cherche de ce couteau, de sa main, le couteau par terre, et il voit que c'est toi, et il se calme un peu, et il te dit, Thierry, mais ça va pas de me faire peur comme ça. Fallait me voir arriver. Tu es trop concentré sur la personne que tu suis. Pense à regarder ce qu'il y a autour. On va écouter. Ouais, je m'en souviendrai. Et tu vois qu'il se relève avec un air un peu renfrogné, Ouais, et je qui lui tends la cherche main le pour couteau l'aider. qu'il a fait tomber près de toi, et qui est un petit peu disparu dans les hautes herbes, et qu'il essaye de retrouver. Ouais, je vais l'aider à retrouver ça, puis... Un couteau de cuisine? Vraiment, Régis? Oui, Tu aurais pu prendre quelque chose de la forge. Quelque chose que... Là, j'hésite, tu vois. Quelque chose que ton père aurait laissé. Ça aurait été de bien meilleure qualité et surtout... Tu aurais senti une connexion... Enfin, tu aurais eu comme un lien avec cet arbre. les armes de papa sont... je ne sais pas tout comment vraiment les utiliser, je ne veux pas les... Je ne veux pas les casser.
Regarde, je vais te montrer. Et là, je prends sa main, je prends le couteau, je lui fais tourner la lame vers le bas, prendre son poing, mettre son pouce par-dessus là. Maintenant, il est vraiment tout en danger. Faut que tu vises, et là, je le montre sur moi, ici, la gorge, ici, l'intérieur de la cuisse, et si tu peux, la nuque. Et si Alors je trouve qu'il est un peu petit Ouais. et que la nuque ça va être compliqué, Ouais. mais en tout cas il semble t'écouter presque religieusement. Et bon, avec ton gabarit, le mieux ce serait que. T'as qu'à la jouer en traître. Jette du sable dans les yeux et vise les poignets. Garde ça en tête. Maintenant, pourquoi est-ce que tu nous suis, moi et Mathilde? Les autres t'ont Je veux me battre. Je veux me battre. me battre. Il faut que tu comprennes que c'est pas aussi simple. Les hommes qui ont attaqué. Yeri Oui. Yeri, tu vas bien? C'est Mathilde qui parle d'un peu loin. Ah, j'arrive Mathilde. Allez viens Régis, on sort de là. J'ai Oui, trouvé un petit suiveur dans les forêts. Régis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? J'apprends Et le. tu vois qu'il est avec son couteau là. Non, pas sur Mathilde, Régis, arrête. Comment? Pas sur Mathilde, arrête. Non, c'est pas ça. Qu'il est avec son couteau, qu'il tient de manière déterminée, quoique un peu tremblante, et avec un air vraiment résolu, dit moi aussi, je veux me battre. Je veux me battre. Je veux venir avec vous et aider le village. Et je veux faire. Je veux venger papa. Et pitié-y d'Atreus là à l'aide. Mais je pense que Régis va nous accompagner, mais est-ce que tu peux me laisser tenter quelque chose, Mathilde? Oui, bien sûr, mais tu vois qu'elle semble un peu sceptique quant au fait que Régis les suive. Enfin, vous suive. Régis, là je prends une voix un peu autoritaire. Mathilde, c'est la première fois qu'elle me voit parler comme ça, tu vois. Régis, je vais te laisser nous suivre. Et il y aura des conditions. La première, te battra. Et pas dans la manière que tu resteras à distance et tu seras autorisé qu'à regarde un peu autour, lancer des pierres. Ça peut Je paraître. sais me défendre. Ça Papa m'a appris. Je sais. Et les gens risquent de croiser. Eux n'ont pas appris à se défendre. Ils ont appris à tuer. C'est différent. Bien différente. Et rien que ta contribution en lançant ces pierres pourrait faire pencher la parole en notre. La balance en notre faveur à moi et Mathilde. Autre chose, si tu vois que nous avons trop de mal, tu fuis. Tu retournes voir les autres. Ah, ce sera seulement à ces deux conditions que tu pourras rester avec nous. Et Régis, nous avons déjà l'assassin de ton père, mais c'est pas celui qui est au. Je te laisserai avoir ta vengeance. Et il faudra que tu sois prêt à assumer les conséquences derrière. T'es la vie de quelqu'un, ce n'est pas facile. Yeri, mais tu n'y penses pas, c'est Mathilde qui te dit ça. Je comprends la souffrance de Régis. Moi, j'ai eu la chance de pas connaître mes parents. Tandis que lui les a perdus, ses yeux. Et je ne peux qu'imaginer sa rage née en lui. Et si ça peut l'apaiser, peu importe son âge. Là, c'est là qu'on voit que Yeri, tu vois, il a
Il a turn up depuis son dernier voyage avec Arène et Alphine. Ouais. J'ai vu des enfants soldats, Mathilde. J'arrête. Je suis allé au Congo, Mathilde. Non, c'est une folie. Bref. Mais bon. Ce sera pas pour maintenant. Du coup, t'as Mathilde qui semble se rejoindre à ton avis, puisqu'elle ne sait pas vraiment comment gérer la situation avec ce pauvre Régis. Et du coup, elle dit comme toi, Régis, s'il se passe quelque chose, tu restes derrière nous. Et comme l'a dit Yeri, si on est en difficulté, tu fuis. Ce sont des personnes dangereuses. Et nous ne voulons pas te perdre. Nous voulons ton bien et que tu te portes bien, malgré la situation. Mais elle voudrait continuer d'ajouter quelque chose, mais elle s'arrête. Et je vais lui dire une dernière phrase, et surtout, Régis, n'oublie pas. Comme les autres mots, un peu plus tôt, n'est pas seul. Les gens d'Avresac sont à nouvelle. Et difficilement, j'essaie de lui faire un câlin qui se transforme en... Je lui fais un pas de patte sur la tête, tu vois. Ouais. Voilà. Tu vois qu'il est silencieux, en tenant fort son couteau. Et il regarde le sol. Je protège ma gorge. Allez, c'est le moment, il faut qu'on prépare le fort pour les autres. Et vous arrivez enfin au fort qui n'a pas vraiment de nom. En tout cas, s'il en a un, vous ne le connaissez pas. Les gobelins!